Et bah bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo des achats que j'ai fait au mois d'août. Alors normalement j'ai changé de téléphone, la qualité d'image devrait être quand même meilleure que le précédent qui était vraiment en fin de parcours, il n'en pouvait plus. Et puis voilà, j'espère que ce sera mieux au visionnage. Alors comme d'habitude on a au programme un jeu PS5, on a 10 amarrés Blu-ray, un amarré 4K et le steelbook du mois. Alors je vais tout de suite commencer par l'achat que j'ai fait, le jeu que j'ai acheté sur PS5. Je me suis pris à Cultura pour 20 euros. Pour moi le plus grand jeu de tous les temps pour l'instant, le GTA V. Ça faisait 10 ans que j'y avais pas joué. J'avais joué sur 360 et quel bonheur d'y rejouer, quel bonheur. Franchement je me suis régalé à y rejouer. On a quand même une telle liberté de mouvement dans le jeu, c'est hâte de voir le 6 parce que je pense que ça va être encore plus grand. Ce petit GTA V. Alors après, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les amarrés en Blu-ray. Alors le premier que j'ai pris, je vous présentais le seul film d'animation. C'est un film de 2011 que j'ai eu sur Vinted pour 3-4 euros. C'est Le Chapoté. Excellent, je l'ai découvert il y a 2 ans à peu près. Et franchement, je me suis régalé lors du premier visionnage. J'ai quand même préféré le deuxième, mais celui-là est top quoi. Puis ouais, le Boris Ringer qui fait le chapeauté, il est exceptionnel, c'est vraiment un très très grand comédien. Et j'ai adoré le petit chapeauté. Très très bon film d'animation. Alors on va passer sur les films français en amarré. Il y en a 3. Le premier c'est un film de 1982 que j'ai pris à la boutique Gibert à Saint-Michel pour 7 euros. C'est le cultissime Le Père Noël est une ordure. Alors, bizarrement c'est un film que j'avais jamais vu, j'avais déjà vu les extraits. Mais j'avais jamais vu le film en entier tout simplement. Et c'est exceptionnel. Hein. Il n'y a rien à dire, hein. C'est très très gros classique du cinéma français. Puis voilà, voir la troupe du Splendide quand même, c'est fabuleux ce qu'ils ont fait comme film. Puis voilà, tous les personnages sont quand même cultes. Si je devais dégager vraiment quelqu'un que j'ai trouvé exceptionnel, Marianne Chazelle quand même, c'est un sacré niveau dans le film. Hein. Mais ouais, ils sont tous énormes. Le Père Noël est une ordure. Alors là, le deuxième film français, film réalisé par un membre de la troupe du Splendide, film de 1985 que j'ai pris sur Amazon pour 13 euros. C'est Scoot toujours. Un film de et avec Gérard Jugnot. J'ai bien aimé le film. Après, la fin, je l'ai trouvé un peu poussive, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Pareil, c'était la première fois que je le voyais. Et j'adore Gérard Jugnot, je trouve qu'il apporte une humanité en chacun de ses rôles, pardon. Et franchement, excellent, rien à dire. Scoot toujours. Alors le dernier film français, film de 2016 que j'avais présenté en DVD il y a peut-être 2-3 ans, je sais plus. Film que j'ai eu à Gibert pour 4 euros. C'est le film Cigarette et chocolat chaud. Un film notamment avec Gustave Carverne, il y a Camille Cotin. Après les autres acteurs adultes, je me souviens pas. Mais j'avais passé un bon moment. En fait, c'est l'histoire d'un père qui élève seul ses filles et c'est vraiment de la débrouille. Et à un moment, il va se faire contrôler par une assistante sociale. Et puis, ouais, il va se passer pas mal de choses et le film est vraiment sympa. C'est pas exceptionnel non plus, mais ça se regarde très très bien. Cigarette et chocolat chaud, je vous le recommande quand même. On va passer sur les films américains en amarré. On va commencer par un film de 1991.
que j'ai eu à Gibert pour 7 €. J'ai adoré le film. C'est le Backdraft de Ron Howard. Film avec Robert De Niro, il y a William Baldwin, il y a... j'ai honte, j'ai oublié il y a Kurt Russell, pardon. Et film que j'ai beaucoup aimé. Film sur les pompiers. Je suis rentré direct dans le film. Après, j'ai eu un problème avec cette édition de chez Universal, un Blu-ray qui est sorti vers 2010, c'est que j'ai 2 chapitres qui ont sauté au bout d'une heure de film. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était à des moments très importants. En plus, ça m'a un peu gâché la fin du film, mais j'essaierai de me trouver une édition plus récente, si un jour ils font une ressortie. Mais ouais, le film est excellent. Robert De Niro, c'est vraiment mon acteur américain préféré. Tiens, dites-moi dans les commentaires, c'est qui votre acteur américain préféré, mais pour moi, il est largement au-dessus des autres, quoi. C'est exceptionnel. Et puis le film est très bon. Les explosions, ça, le feu, c'est d'un réalisme. C'est vraiment des films comme ça me manque, quoi, avec très réaliste. Le Backdraft. Après, on va passer sur un film de 2003, un film de mon enfance qui a un peu mal vieilli, honnêtement, que j'ai eu sur Vinted pour 5 €. C'est La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, dernier film de Sean Connery. Et quand j'étais plus jeune, je l'adorais. Après, je l'avais revu il y a 3-4 ans, ça passait un peu moins. Mais je me suis dit, bon, pour moi, ça reste quand même culte. Et je suis très content de me l'être procuré, de l'avoir dans la collection en physique. Le DVD, je l'ai poncé. Et puis voilà, pour moi, ça reste quand même une petite Madeleine de Proust, on va dire. Alors, on va passer encore un nouvel amarré, film américain. Alors, c'est une édition US que j'ai pris sur Rakuten pour 16,50 parce qu'il n'existe pas en DVD. Il n'existe pas en Blu-ray en France. Film qu'avait présenté en achat l'ami Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je te passe la dédicace, mon pote. Je te remercie parce que sinon je serais complètement passé à côté de ce film et je l'ai adoré. C'est de Sam Mendes, le Away We Go, avec John Krasinski et Maya Rudolph. Film que j'ai adoré, en fait. C'est l'histoire, c'est comme un road movie où c'est un couple qui va bientôt avoir un enfant qui décide de faire un voyage aux États-Unis et de rencontrer différents membres de la famille et savoir dans quelle région des États-Unis ils veulent habiter avec leur enfant. Et le film il est drôle, il est touchant. Le duo John Krasinski et Maya Rudolph joue super bien. Puis il y a des seconds rôles hilarants. Il y a Maggie Gyllenhaal, il y a Alison Jarney qui sont super drôles. Et puis bah, je te remercie encore, Chris, parce que tu m'as fait découvrir une belle petite pépite. C'est Away We Go. Là, on va passer sur un film de 2009. C'est le seul film que j'ai pas vu de ce que je vous présente ce mois-ci. Film que j'ai pris sur Vinted pour 9 €. C'est le film Harry Brown, un film de Michael Caine. C'est un revenge movie que j'ai pas vu. En fait, il habite dans un quartier difficile à Londres et en fait, il y a un de ses amis qui va être assassiné. Et en fait, il va décider de se venger. Et j'avais vu l'abondance, ça a l'air d'être très bon. Puis voilà, c'est Michael Caine, hein, c'est immense acteur, ça peut être que du bon, je pense. Ce Harry Brown. Alors, on arrive bientôt à la fin des amarrés Blu-ray. Alors, l'avant-dernier, c'est un film de 2010. Une comédie que j'ai eu sur Vinted pour 8 € dans un lot. C'est le film édition Benelux, c'est Copains pour toujours. Un film avec Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, c'est des bons comédiens, des bons comiques américains. David Spade, Rob Schneider, c'est vraiment des potes, Adam Sandler en plus, et ça se ressent dans le film, et puis ouais, je passe un bon moment. Des copains et leur famille qui se retrouvent après le décès de leur coach de basket, ils décident de se réunir tous, ça faisait des années qu'ils s'étaient pas vus.
Et bon, le film est bien, c'est bien dans le mood des années 2010 en comédie. J'ai trouvé vraiment des gags très très drôles. Et puis voilà, je vous le recommande. Bah, après, je pense que beaucoup de monde le connaît. Et ouais, le film est vraiment très très agréable à regarder. Le copain pour toujours. Et il y a encore Maya Rudolph, comédienne que j'aime beaucoup. Alors après, on va passer sur le dernier amarré Blu-ray. Film de 2017 que j'ai pris encore sur Vinted. Là, j'ai bien racheté beaucoup sur Vinted. C'est le film À ceux qui nous ont offensés, avec Michael Fassbender et Brendan Gleeson en rôle principaux notamment. Et en fait, c'est sur l'histoire de Michael Fassbender et Brendan Gleeson. Ils sont père et fils et en fait, c'est sur ils font partie de la communauté des gens du voyage. Et c'est un, on va dire que c'est un, oui, c'est plutôt un drame quand même, un thriller dramatique, on va dire. Et en fait, bah, Michael Fassbender, il veut un peu changer de vie alors que son père reste un peu archaïque. Et en fait, bah, il est, comme ils disent dans le résumé, il est vraiment tiraillé entre sa vie actuelle et une vie meilleure pour ses enfants. Et j'ai passé un bon moment. C'est un petit film comme ça, un peu indépendant, mais qui est très sympa. Et franchement, je vous le recommande. Et puis, ouais, Michael Fassbender, c'est un excellent comédien. Alors là, on va passer sur La Marée 4K. Je suis super content de m'être procuré en plus pour un super prix. J'ai eu à 13 €. Après, j'ai plus le 4K dedans, pardon. C'est mon film préféré avec Schwarzenegger, c'est True Lies. En fait, ouais, c'est une édition sans 4K, mais bon, ouais, d'avoir La Marée Blu-ray, ça me suffit largement. Et puis ouais, j'adore ce film. J'ai hâte de le revoir. Après, je l'ai beaucoup beaucoup vu. Mais ouais, quand j'ai vu quelqu'un le vendait pour 13 €, même sans 4K, franchement, j'étais content d'avoir le Blu-ray parce que c'est un film, je l'attends depuis des années en Blu-ray et là, je suis très très content. Le True Lies. Et enfin, pour finir, le steelbook de ce mois-ci, bah, comme beaucoup, je me suis pris une série Star Wars Disney+. Je me suis pris la série Andor. Après, ouais, je vais pas vous l'enlever, je vais juste vous remontrer vite fait la face avant et arrière. Si j'y arrive. Le petit fourreau. Puis voilà, super. Bon, après, vous verrez peut-être pas très bien, mais super travail type cadre avec embossage. Débossage, je sais pas comment on dit. Puis voilà, j'adore ces steelbooks et celui-ci est très très beau. Hop. Vraiment une belle réussite ce steelbook. Alors excusez-moi, j'ai dû mettre le ventilateur parce qu'il fait très très chaud dans la pièce où je tourne. Et j'espère que ça va pas être trop embêtant pour finir cette vidéo. Mais voilà, comme je disais, très très beau steelbook. Et puis après la série, je l'ai pas encore vue. Mais bon, tous les retours que j'ai eu sont quand même majoritairement très positifs. Bon, c'est vrai qu'au prix à laquelle elle coûte, c'est vrai que c'est un peu suicidaire d'acheter une série 60 € quand on la connaît pas, mais bon, j'ai dans l'optique de me prendre tout ce qui est Star Wars. Puis même la série, si je l'aime pas, je suis quand même content de l'avoir en support physique. Et puis voilà. Après, comme d'habitude, dans cette édition, vous avez des petites cartes qui sont offertes. C'est un petit plus. Après, c'est vrai que la série, le prix est quand même, pour être tout à fait honnête, c'est quand même, on va dire, 15-20 € trop cher. Mais bon, après, ils savent que ceux qui éditent ça, ils savent qu'on va les acheter. Et puis voilà, on est faible. Et bah voilà, c'est bah, de la fin de cette vidéo. Bah voilà, comme d'habitude, j'ai passé un très très bon moment en vous tournant cette vidéo.
je vous souhaite à tous, toutes et à tous, une bonne rentrée pour ceux que ça concerne. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!